Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie, tellement de joie, Jésus. Et tant qu'il se trouve auprès de moi,
aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière sur loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Jésus, merci. On a les enfants parmi nous ce matin. Salut les enfants, les jeunes, les grands. On est content de vous avoir, on ne vous oublie pas. Hein? Le chant qu'on vient juste de chanter, ça vous concerne aussi. Hein? Yahweh, c'est notre papa à tous dans le ciel. Il veille sur nous, il nous aime tellement fort. Alors, je ne sais pas si vous saviez que vous pouviez sauter pour le Seigneur, sauter pour Dieu. Les enfants, je sais que vous le faites déjà. Je vais vous donner encore l'occasion. On va faire le point, le pont. Ouf, Yahweh, encore une fois. Comme ça, je vais bien vérifier si vous sautez avec nous, si vous louez le Seigneur. Comme ça, on est tous ensemble, personne n'est oublié. Ok, Yahweh. Oui, on va commencer depuis. Ça va aller, Yahweh? Vas-y. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Merci Seigneur. Le prochain chant, c'est Tu es ma force. C'est un chant qu'on n'a pas forcément l'habitude. Enfin, je ne pense pas qu'on l'avait déjà chanté à l'église ici. Peut-être certains le connaissent. Hein. C'est très drôle parce qu'on a effectivement besoin de la force du Seigneur. Je sens qu'on est bien fort ce matin. Donc on va chanter Tu es ma force. Ma force incomparable, incomparable.
Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu es amour. On va chanter encore une fois. Tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable, tu es incomparable, Jésus, incomparable, tu es à moi, tu dans l'abondance de ta grâce, dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves, Jésus, tu me relèves, dans l'abondance. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, Jésus, inébranlable, intarissable, ne taris jamais. Tu viens à moi, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi dans l'abondance. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de son nom. Qu'est-ce qu'il fait? Il te relève, il te relève. Tu me relèves, Jésus. Tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Fidélité atteint les nuées. Seigneur, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité
Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Nous voulons entendre tes murmures, Jésus. Nous voulons comprendre ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous rappeler. Que ta fidélité n'a pas de fin. Que tu es vraiment un refuge pour nous. Parle-nous, Seigneur. Nous t'écoutons, Jésus. S'il y a des chants qui vous viennent à cœur, n'hésitez pas à chanter. Même si c'est que des mots, n'hésitez pas à les chanter au Seigneur. Comme ceux qui sont sur Zoom également. Des situations inconnues, qu'il est bon de se rappeler que tu es ce roc inébranlable. Seigneur, ton amour est inébranlable, ton pardon est infini, Seigneur, et quelle grâce, Seigneur, de te connaître. Je veux te bénir ce matin, Seigneur, parce que tu es ce roc. On veut déclarer, Seigneur, que tu es ce roc inébranlable sur lequel notre vie est construite. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'il y a autour, les décisions, le coronavirus, peu importe, Seigneur, tu es celui en qui on se confie, Seigneur, et en qui on peut avoir confiance parce que tu es inébranlable. Sois béni, Seigneur, pour ton amour. Sois béni, Seigneur, pour ta présence rassurante. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous accompagnes tous les jours. Amen. Ta fidélité est la même, Seigneur Dieu. Tu m'encourages tout le temps par ta parole, Seigneur, par ton amour à l'intérieur. Merci, merci pour ce Dieu merveilleux qui s'est révélé à des personnes qui n'étaient pas dignes. Tu nous as rendus dignes d'entrer dans ton sanctuaire. Merci, Seigneur. Merci pour nos pères, Seigneur Dieu puissant, qui nous ont précédés, qui nous ont laissé leur vie, leur parole d'encouragement. Merci pour tout ce que tu as mis en place pour qu'aujourd'hui, ton Église, Seigneur Dieu, ait des choses sur lesquelles elle peut s'appuyer, Seigneur, sur lesquelles elle puisse avoir des certitudes, Seigneur, mon Dieu. Merci. Tu es le même, Seigneur. Tu es le même. Merci pour ça, Seigneur Dieu. Et je peux avoir confiance en toi de la même façon que Élie ou Élisée ou n'importe lesquels de ces grands hommes, Seigneur Dieu, ont eu confiance en toi, ont vu ta main, ont vu des circonstances changer, ont vu des miracles, Seigneur. Et c'est pour nous encore aujourd'hui, parce que tu es le même, tu n'as pas changé, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Amen, Seigneur. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Des mots me manquent, Seigneur, pour te dire merci. Pour te dire tout mon amour, Jésus. Des mots me manquent. Tu m'as dit quelque chose, Seigneur, dans mon cœur il n'y a pas longtemps. Et ce passage que notre sœur a partagé avec nous dit la même chose, Seigneur. Ton amour, ton amour, ton amour. Je repense à tellement de fois où je me réveillais après un cauchemar très intense et j'avais l'impression qu'il y avait des ondes négatives, des esprits négatifs, vraiment quelque chose de très lourd dans l'atmosphère. Et j'avais peur. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu le réflexe d'appeler le nom de Jésus. Je disais Jésus, 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 Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, 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 jusqu'à ce que j'ai la force, la possibilité de penser à autre chose à dire ou de penser à des versets clés. Aucune âme forgée contre moi aura un effet.
jusqu'à ce que j'arrive à faire ça, je disais que Jésus. Et c'est que le nom de Jésus qui me sauvait à ces instants-là. Il est tellement bon. Je dis, il est tellement bon. Il est tellement bon. Goûtez et voyez combien Jésus est bon. On va chanter un chant. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Ou d'autres positions, parce que il y a plusieurs positions pour louer le Seigneur. Vous pouvez vous coucher par terre. Oui, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. S'étendre par terre, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, dire Saint, 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 se mettre à genoux, être debout. Il y a tellement de façons de louer, mais vraiment, sentez-vous libre. Sentez-vous libre. On va chanter Nul autre nom. Dans votre corps ce matin, vous qui êtes malade, mettez votre main à l'endroit où vous avez mal, à l'endroit où vous avez cette maladie, que ça soit mental, que ça soit physique, que ça soit votre situation. Pensez à votre situation et quand vous chantez ce chant, sachez que vous invoquez le nom de Jésus qui sauve et qui le fera ce matin pour vous. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Son nom puissant remplit la terre. Il n'y a pas d'endroit où il ne peut pas atteindre, il ne peut pas venir te chercher. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Glorifié, honoré, chanter, louer son nom. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. Les dignes de louange, les dignes de gloire. À lui soit la puissance et la gloire. À lui soit la puissance. À lui soit la puissance et l'honneur. On va saisir la victoire qu'on a dans le Seigneur en chantant par le nom de Jésus.
nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tu donnes la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tu donnes la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tu donnes la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tu donnes la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Reçois ta victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus, que chantent les élus, que chantent les élus, que chantent les élus, que chantent les élus. C'est bien ça qu'on veut chanter, n'est-ce pas? Le nom de Jésus, vous êtes là ou pas? Super. Vous savez, en fait, depuis qu'on est obligé de mettre les masques dans l'église, j'ai un peu l'impression qu'on est dans Masked Singers. Vous connaissez pas cette émission? En fait, où les gens sont habillés avec un costume et on n'arrive pas à savoir qui est caché derrière le masque, mais on l'entend bien chanter. Voilà. Donc, alors à travers les regards, on arrive à deviner qui est là, mais on entend surtout la voix. Bon, c'est ça qui compte quand même, n'est-ce pas? Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que non seulement Dieu entend la voix, mais il lit dans les cœurs. C'est beau, n'est-ce pas? C'est merveilleux, ça, quand même. Gloire à Dieu. Annie? Oui, vraiment, je veux vraiment rebondir sur ce qu'a dit Marion par rapport au nom de Jésus. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous, on est capable de donner une anecdote, une situation compliquée où il n'y a que le mot de Jésus qui est sorti. Je suis convaincue. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main sur Zoom. Rappelez-vous une situation où il n'y a que le mot de Jésus qui est sorti. Vous vous souvenez d'une situation, quelque chose? Il y a plein de mains. Moi, mon papa, il y a maintenant quelques années, a eu un accident en pleine forêt, tout seul avec ma maman de tronçonneuse. La tronçonneuse a rebondi sur le bout de bois, il lui a sectionné une partie du bras. Et il m'a dit que le seul mot qui est sorti au moment où il s'est rendu compte de l'accident et de l'importance, sans portable, au milieu de la forêt, sans portable dans une forêt déjà froide, fin d'après-midi, avec un tracteur qui ne pouvait pas aller bien vite pour rentrer à la maison, et ma maman qui ne pouvait même pas le porter, enfin, très compliqué. Il m'a dit, le seul mot qui est sorti, c'est Jésus. Jésus. Je n'ai pu que dire ça. C'était immédiat. Et le Seigneur a vraiment béni pour que pendant tout le trajet long jusqu'à la maison et jusqu'à ce que les pompiers arrivent, eh bien, il n'ait pas perdu connaissance, etc. Le seul mot, et souvent il le dit et il le redit à des gens, Jésus, c'est le seul mot qui sort à ce moment-là. Il ne faut pas l'oublier, même si tu as raison, Marion, les versets, tout ce qu'on peut apprendre par cœur, des fois, ça part. Il n'y a rien qui vient, il y a plus cette assise-là parce qu'on perd la mémoire et on est paniqué. Jésus, c'est le mot qui convient. Et dans d'autres circonstances aussi, de témoignages, des fois on voit que le nom de Jésus, c'est celui qui dérange. Dieu, facilement on parle de Dieu aux gens, n'est-ce pas? On peut parler à nos collègues, à des amis. Dieu, ça passe. Jésus, c'est très différent. Le mot de Jésus, c'est précis, c'est très différent. Et moi, j'ai vraiment l'impression, des fois, le mot de Jésus, c'est comme le petit briquet ou la petite allumette qu'on allume et qui chasse ces ténèbres. Mais à la seconde même, les ténèbres partent. Jésus, c'est ça. Ça souffle les ténèbres qui sont autour. Ça fait un effet. Ça ne peut pas être sans effet.
Et vraiment que le nom de Jésus soit vraiment proclamé pour nous, dans nos vies et autour de nous. Amen. Merci. Gloire à Dieu, merci. On peut applaudir le Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Zoom ou ceux qui sont connectés sur Zoom, également ceux qui suivront ce culte sur YouTube. Ça fait plaisir d'être avec vous, même si c'est en indirect en tout cas. Mais en tout cas, nous sommes très très contents. Donc voilà, j'aimerais simplement prier pour que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Si vous êtes d'accord, je vous invite à vous lever. Simplement parce que ça permet de se positionner. Ça demande aussi un effort, c'est vrai. Mais justement, c'est bon de faire un effort pour pouvoir s'approprier le sens de la parole de Dieu. Père éternel, ce matin, je te prie vraiment de bénir ta parole. C'est vrai, merci, parce que nous avons déjà vécu beaucoup de choses dans ce culte. Et ce n'est pas terminé. Et tu nous permets maintenant de nous arrêter et de nous plonger dans ta parole. Nous la prenons au sérieux, Seigneur, parce que c'est vraiment une référence. C'est vraiment un critère de base. Seigneur, on parle de la Bible de ceci, de la Bible de cela, quand on veut parler d'un livre de référence. Mais nous voulons parler du livre de référence de la vie, le livre de référence de Dieu. C'est la Bible. Alors Seigneur, je te prie de bénir ces textes que nous allons lire ce matin. Saint-Esprit de Dieu, donne sens, donne application dans nos vies à la parole de Dieu ce matin, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. La prédication de ce matin s'est imposée à moi comme une évidence samedi, il y a une semaine. Enfin, il y a 8 jours exactement. Et il n'y avait pas d'événement particulier au moment où j'étais convaincu qu'il fallait que je prêche ce thème-là, mais j'étais saisi par l'Esprit de Dieu avec la certitude qu'il faut que je prêche ça. Bon, pour le lendemain, j'avais déjà un message prévu. Enfin, prévu, c'est pas moi qui l'ai prévu, mais c'était conduit par Dieu par rapport à la semaine de jeûne et prière et par rapport à la vision. Donc, je me suis dit, Seigneur, merci, parce qu'on est 8 jours avant et je sais déjà quoi prêcher. Gloire à Dieu. Ça fait du bien. Donc, voilà, ça m'a laissé le temps de préparer. Et puis aussi, en équipe pastorale, on aime bien toujours échanger. Quand l'un de nous a un sujet précis, eh bien, on médite, on prie, on échange. On nourrit la prédication, en fait, à plusieurs, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé encore cette fois-ci. Et le thème de la prédication de ce matin, c'est le moment d'être messager d'espérance et de paix. C'est le moment d'être messager d'espérance et de paix. Alors, dans quel contexte Jésus dit-il cela aujourd'hui, ici et maintenant, en 2020, au 121 rue Saint-Jean, pardon, et puis à vous qui êtes ici ou à vous qui allez écouter ce message en ligne, quel est le contexte? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on lise ensemble un texte qui sera un peu le miroir de ce qu'on est en train de vivre, je vais dire ça comme ça. Et on va trouver ce texte dans Lamentation. Patrick, j'ai pas la main sur la... Merci. Lamentation, chapitre 3. Voilà. Et on va lire du verset 1 au verset 26. Donc, s'il vous plaît, prenez votre Bible ou alors une application biblique, mais vraiment, vraiment suivez le texte. C'est vraiment du sérieux. Donc, je tiens à dire au passage qu'on ne peut plus mettre de Bible à disposition dans l'Église depuis les protocoles sanitaires, simplement pour éviter que plusieurs les touchent. C'est une question d'hygiène, tout simplement, enfin, par rapport à la transmission du virus. Donc, il faut que vous veniez avec la vôtre ou que vous téléchargiez une application biblique. Et je rappelle qu'il y en a beaucoup qui sont gratuites. Donc, prenez Lamentation, chapitre 3, c'est dans l'Ancien Testament, verset 1, 26. Je vais inviter Nathan à venir me rejoindre. Et donc, on va d'abord lire, donc Nathan va nous lire d'abord du verset 1 au verset 20. Et ensuite, on va faire une pause. Donc, Nathan va lire lentement. Je vous demande vraiment, vraiment de vous concentrer sur le texte, sur la lecture de Nathan, sur ce que vous avez. Nathan va lire dans la traduction du Semeur. Donc, si jamais vous avez le choix de la traduction, prenez la même que lui. Et puis, comme ça, on aura les mêmes mots. Mais vraiment, concentrez-vous. On va avancer doucement sur ce texte et on va se plonger dans l'atmosphère du texte. Lamentation, chapitre 3, versets 1 à 20. Moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans les ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau. Il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des serpents, des remparts d'amertume et de peine. Il m'a fait marcher dans des lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur
afin que je ne sorte pas. Il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets ou un lion en embuscade. Il m'a fait sortir du chemin et il m'a mis en pièces. Et il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc et il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Pour tout mon peuple, je suis devenu la risée et le sujet de ses chansons à longueur de journée. Il m'a gavé d'herbes amères et m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents en leur faisant écraser du gravier. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. L'Éternel est ma part. Ah, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Merci beaucoup pour cette lecture. Je vais recentrer un petit peu l'écran. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est lourd, hein. Je ne sais pas comment vous trouvez ce texte, mais waouh, c'est quand même pesant. Alors, ce passage n'est pas forcément connu, en tout cas ce qu'a lu Nathan, mais ce qui est très connu, ce sont les versets qui suivent. Sauf que souvent, quand on lit les versets qui suivent, en fait, on les sort du contexte et on s'approprie simplement cela comme une belle parole qui fait du bien et que l'on se dit d'ailleurs à juste titre, hein, en début d'année. Moi, j'aime dire cette parole en début d'année, mais on oublie ce qui précède. Donc Nathan a pris le temps de lire le contexte de cette parole puissante qui va suivre pour nous rappeler ce que le prophète Jérémie était en train de vivre, non seulement lui, mais également tout le peuple. Et en fait, quand il dit je, il ne parle pas seulement de lui, en fait. Il parle de tout le peuple d'Israël qui était en train de vivre la déportation, qui vivait dans un pays étranger. Il y avait la famine, il y avait l'esclavage, il y avait la souffrance, il y avait la maladie, etc., etc. Et le prophète est en train de décrire cela. Et il parle de Dieu comme celui qui est acteur de cette souffrance. Ce qui n'est pas totalement faux, puisque, pour ceux qui connaissent un peu le contexte encore plus large, eh bien, donc Dieu avait fait la promesse à son peuple de le diriger et de le guider, mais son peuple devait obéir à ses commandements pour que eh bien, Dieu ait la possibilité de le guider librement dans sa pleine volonté. Et on le voit depuis le tout début, finalement, depuis la sortie d'Égypte, eh bien, que le peuple d'Israël passe beaucoup de temps à transgresser finalement les demandes de Dieu. Et Dieu les avertit, attention, méfiez-vous, parce que le jour viendra, si vous ne voulez pas rester sous ma protection et obéir à mes commandements, je vous livrerai à vos ennemis. Donc voilà, ça va arriver, donc repentez-vous, soumettez-vous à mes lois, afin que je puisse vous diriger dans la terre promise, dans ma pleine volonté, et vivre toutes les bénédictions que j'ai prévues pour vous. Si vous ne le faites pas, eh bien, je vous abandonnerai à vos ennemis, vous souffrirez, je vous déporterai, bon, etc. En fait, exactement ce qu'est en train de vivre le peuple au moment où on est en train de lire. Donc le prophète, et c'est pour ça que c'était important qu'on prenne le temps avec ces 20 versets, pour lire la description et l'intensité de la souffrance, avec beaucoup d'images intenses, parfois violentes. En fait, on sent presque le bruit du gravier entre les dents. Je ne sais pas si vous êtes comme moi avec un peu d'imagination, mais on voit, on mesure, on ressent la souffrance. Et voilà. Peut-être, Nathan, est-ce que tu peux relire non, en fait, ce n'est pas la peine parce qu'on va devoir continuer. Donc, voilà, le verset 2 à 4 en particulier est assez explicite et le verset 15 à 17 en particulier. Alors, le peuple entier est déporté, je vous l'ai dit. Donc, voilà la constatation du prophète qui
prie Dieu. Il est en train de parler à Dieu. Et voilà que nous continuons la lecture au verset 21. Et maintenant, Nathan, tu vas lire, s'il te plaît, du verset 21 au verset 26. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. Merci Nathan pour la lecture. Merci pour la lecture de Nathan, merci pour la parole de Dieu. Donc effectivement, c'est ça. Donc ces 3 versets, beaucoup parmi nous les connaissent, peut-être même certains les connaissent par cœur. Et ils sont très puissants parce que clairement au verset 21, c'est pour ça qu'il y a une séparation sur l'image, au verset 21, on voit la bascule. Une description intense, violente, et puis la bascule. Et j'aimerais parler de ça pendant quelques minutes. Mais, en fait, il commence le verset 21 par dire « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même ». Donc il décrit, il fait une constatation de la situation qu'il vit, de ce qu'il ressent, de la souffrance. « Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur ». Et là, on a un gros soulagement à la lecture de ce passage. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis la parole, j'aime la vivre. Tu l'as lu avec intensité, Nathan, merci beaucoup. Moi, je la vis avec intensité souvent quand je la lis. Et moi aussi, je la lis de façon théâtrale, même lorsque je suis seul d'ailleurs. Et on voit l'intensité. Avant, on est crispé, on est tendu. Moi, je souffre presque en lisant le passage qui précède, enfin jusqu'au verset 20. Et au verset 21, je sens la pression qui descend. Je me sens soulagé. Les nuages se dissipent, le ciel s'éclaircit. Et au verset 21, je répète, c'est un point de bascule. On passe dans un autre état au verset 21. Et là, voilà, je voulais vous montrer quand même ce qui se passe entre le verset 18 et le verset 21. On a quasiment une symétrie entre les deux. Parce qu'au verset 18, le prophète dit « C'en est fini de tout mon avenir ». Ça s'appelle le désespoir, tout simplement. Il n'y a plus d'espoir. On n'attend plus rien de l'avenir. C'en est fini de mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Quand un croyant en arrive à ce constat, je dis Seigneur, secours-le. Parce que là, on est au plus bas, du plus bas, du plus bas, du plus bas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Là, on pourrait dire je touche le fond et je creuse encore. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Et pourtant, au verset 21, il dit j'aurai de l'espérance. Donc, il a fallu qu'il se passe quelque chose dans son cœur et dans ses pensées pour qu'il se positionne comme quelqu'un qui décide d'avoir de l'espérance, malgré ce qu'il observe autour de lui et malgré ce qu'il ressent dans sa chair. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il a fallu qu'il décide « j'aurai de l'espérance ». Ça me fait penser aussi, ça peut nous faire penser assez facilement aussi à plusieurs psaumes, notamment le psaume 42 au verset 12, où l'auteur dit « Pourquoi t'as battu mon âme ? Pourquoi, mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Et là encore, on voit que l'auteur décide que dans le tumulte de ses émotions, il prend position. Je répète ce que j'ai dit il y a quelques semaines, les émotions sont bonnes, les émotions viennent de Dieu, les émotions sont utiles pour adorer, pour louer aussi, pour prier, mais nos émotions ne peuvent pas diriger notre vie. Et là, l'auteur se positionne en disant « Mon âme, mon siège des émotions, confie-toi en Dieu, parce qu'il est mon Sauveur et mon Dieu. » Donc ça, c'est notre texte de référence parce que je trouve qu'il fait miroir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un climat difficile. Et je ne parle pas seulement de ce qui est vécu, concrètement, mais le climat, l'atmosphère est difficile.
On se rend compte qu'à travers le confinement, le déconfinement, à travers les décisions que notre gouvernement est obligé de prendre pour gérer la deuxième vague et puis pour qu'on puisse s'en sortir un jour, gloire à Dieu, eh bien avec toutes ces décisions, toute cette situation, avec les magasins qui ferment, les restaurants qui ferment, avec le fait de ne plus pouvoir sortir dans la rue le soir, etc. Enfin, tout ce climat est très anxiogène. Et au-delà de ce qui est vécu concrètement, en fait, il y a psychologiquement une forme de déprime et de dépression qui s'empare de beaucoup de gens. Et nous sommes dans un contexte, donc je suis messager, tu es messager, dans un contexte de crise. Mon monde a besoin d'espérance et de paix. Ton monde a besoin d'espérance et de paix. Dans le contexte du Covid, des attentats et de la crise économique. Combo gagnant. Attentats, crise économique et le virus, le Covid. Dans ce climat-là, mon monde, ton monde, parce que c'est notre monde, c'est celui dans lequel nous vivons, c'est celui dans lequel vivent nos enfants, vont grandir nos enfants, notre monde a besoin que je sois messager de vie et d'espérance. S'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça, qui lève la main et qui dise Amen. Mon monde et ton monde a besoin. Alors en plus, on est proche d'Halloween. Excusez-moi, messieurs, dames, qui vous mettez des squelettes dans les jardins. Avez-vous pas autre chose à faire dans le climat actuel que de mettre des citrouilles et des têtes de mort devant vos maisons? Voilà, où vous êtes d'ailleurs les voisins, et je vous parle à vous là. Mettez autre chose. Mettez des gens qui rient, des enfants qui rient, mettez des Smarties à la place. Franchement. Exactement, des Smarties géants si vous voulez. Exactement. Donnez des bonbons aux enfants, mais des vrais bonbons colorés qui font plaisir et qui font des caries. Non, je veux dire des bonbons colorés. Non, mais faites du bien aux gens. Arrêtez avec ces citrouilles, ces trucs. Bref, je ferme la parenthèse. Excusez-moi, je me suis emporté. En tout cas, s'il y a un moment où il faut transmettre l'espérance et la paix, c'est maintenant. Et notre monde a besoin de toi et de moi. C'est le moment de l'espérance, c'est le moment de fixer les regards sur Jésus. Et je rejoins totalement ce que tu as dit, Marion, tout à l'heure. Dans Luc chapitre 21, verset 28, il est dit « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. » Et si vous lisez le contexte de Luc 21, il est parlé que de catastrophes. Catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Et là, Jésus dit à ses disciples, il dit « Quand ces choses vont arriver, levez la tête. Levez la tête. » Nous sommes ceux qui ont la capacité de lever la tête quand tout va mal. Parce que notre Sauveur, qui est au-dessus du monde, au-delà du monde, qui existait avant et qui existe après le monde, notre Dieu nous dit, ton avenir ne se limite pas à ce que tu vis aujourd'hui. Donc quand les choses vont mal, levez la tête et prenez courage. Amen. Levez la tête et prenez courage. Et ça, c'est la première chose que je veux dire ce matin. La deuxième chose que je veux dire de la part du Seigneur pour son peuple ici à Pontoise, et je pense que c'est pour tous les chrétiens de la terre, mais en tout cas, il me l'a donné pour nous, ici et maintenant, être messager d'espérance et de paix, c'est ce que Dieu attend de toi et c'est ce qu'il attend de moi. Et c'est pour ça, mon ami, mon frère, ma sœur, que c'est le moment pour toi et pour moi de te laisser remplir de paix et d'espérance. Parce que comment pourras-tu donner ce que tu n'as pas reçu ? Comment pourras-tu être un témoin de paix et d'espérance si toi aussi tu es angoissé ? Si toi aussi tu es inquiet ? Si toi aussi tu es paniqué ? Comment feras-tu pour transmettre la paix et l'espérance aux autres ? Alors, la suite du message a deux parties. La première partie, on va la voir ce matin. La deuxième partie, on va la voir la semaine prochaine. Mais avant d'aller dans la première partie, excusez-moi, eh bien, j'aimerais vous citer Matthieu chapitre 5, verset 9. « Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Ça veut dire que clairement, Dieu attend de ses fils et ses filles, évidemment, d'être ceux qui répandent la paix autour d'eux. La paix. Mais pas une paix niaise, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas une paix comme ça, désincarnée, qui dit, mais de quoi il parle en fait ? Est-ce qu'il est de la terre en fait ? Oui, nous sommes de la terre, notre monde est en souffrance, et nous sommes des messagers de paix dans ce monde.
Et il est clairement dit ici, d'autres traductions ont heureux les artisans de paix. L'artisanat, vous savez, ça demande du travail, de la minutie, ça demande d'ajuster. C'est du sur-mesure, l'artisanat. Et là, il est clairement dit, heureux les artisans de paix. Ceux qui savent, dans chaque circonstance bien précise, être des témoins de paix et d'espérance, parce que Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Ce n'est pas une petite chose. Alors, j'aimerais prendre un exemple puissant d'une situation où un fils de Dieu a été un témoin de paix et d'espérance dans une situation cataclysmique. Et on va lire ensemble dans Actes chapitre 27, versets 18 à 37. Voilà, ce sont les deux textes longs de ce matin. Acte 27, donc c'est le deuxième, versets 18 à 37. Donc je vous invite à prendre ce texte. Et là, c'est moi qui vais vous le lire. Acte 27, versets 18 à 37. Rappelez-vous, on est dans la partie « C'est ce que Dieu attend de moi ». C'est ce que Dieu attend de toi. Donc voilà, je vous laisse chercher pendant ce temps. C'est juste après les évangiles, les actes pour ceux qui cherchent. Les évangiles, c'est dans le Nouveau Testament. Et je disais, c'est le moment d'être messager d'espérance et de paix. C'est ce que Dieu attend de toi et attend de moi dans ton monde. Acte 27, versets 18 à 37. Alors, je voudrais juste le contexte. L'apôtre Paul a été arrêté, il a été tabassé, on l'a abandonné en prison finalement pour qu'il soit jugé. Quand on voulait le juger après l'avoir torturé, bien lui il dit « Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites parce que je suis citoyen romain ». Et on ne traitait pas les citoyens romains comme on traitait les autres, en tout cas à Rome, pas à Rome, pardon, mais dans la colonie romaine, dans l'Empire romain. Et donc là, les geôliers ont eu peur, ils se sont dit, mince, c'est un citoyen romain, on a fauté. Donc ils voulaient le relâcher discrètement, il a dit, c'est hors de question. Je suis un citoyen romain, j'ai des droits, je demande à être présenté à César, carrément, à César, à Rome. Et finalement, après moult situations, eh bien, il a fini par monter dans un bateau, enfin monter, il est prisonnier, donc il est attaché, on l'emmène dans un bateau pour le transporter jusqu'à Rome. Et là, nous sommes dans Acte 27, verset 18. Le lendemain, comme la tempête, donc je vous passe, on est en plein hiver, on est en fin octobre, début novembre, c'est la même saison qu'aujourd'hui d'ailleurs, fin octobre, début novembre, ils prennent la mer, il y a un risque fort de tempête, ils décident de ne pas rester dans le port où ils étaient pour tout l'hiver, alors ils prennent le risque de prendre la mer, en tout cas l'équipage du bateau. Donc verset 18, le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer, en vue de l'alléger. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Ils ne voyaient même plus la lumière du jour, en plein jour, tant la tempête était épaisse. Ils ont perdu tout espoir de s'en sortir vivants. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors, écoutez bien, alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. » En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, « Paul, ne crains pas. » Ça, c'est l'évangile. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ils ont découvert que le fond était à 37 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé et trouvé un fond à 28 mètres. Et comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, parce qu'ils ne voyaient rien, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière en attendant avec impatience la venue du jour. Alors les marins qui voulaient s'enfuir du bateau ont commencé à mettre
à la mer le canot de sauvetage sous prétexte d'aller amarrer une ancre à l'avant. Mais Paul a dit à l'officier romain et aux soldats, « Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Parce que Dieu avait dit, c'est tout le monde, mais tout le monde doit rester ensemble. Alors les soldats ont coupé les cordages retenant le canot qu'ils ont laissé tomber à la mer. Verset 33. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes dans la tente sans rien prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et il a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et il a commencé à manger. C'était quasiment la Sainte Seine qu'il a partagée. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Un homme enchaîné dans la tempête, qui était là pour être livré à un empereur, c'est lui qui a encouragé 276 personnes. Lui tout seul. En fait, c'est Luc qui raconte l'histoire, c'est lui qui a écrit les actes. C'est lui, il dit nous, mais c'est pas lui qui a encouragé les autres. C'était Paul qui a encouragé les autres. Une seule personne peut faire toute la différence. Une seule personne remplie de foi, visitée par Dieu, peut faire toute la différence. C'est le moment, mes amis, d'être messager d'espérance et de paix. C'est ce que Dieu attend de moi. Tu es dans la galère, tu es dans un bateau, tu es dans la tempête, tu es dans un pays, dans un monde dans lequel il y a une crise économique, il y a un Covid et il y a des attentats. C'est ton monde, c'est mon monde, c'est le monde dans lequel nous sommes, c'est la galère dans laquelle nous sommes. C'est là que Dieu te veut pour être un témoin d'espérance et de paix. Amen. Et pour que tu donnes courage à ceux qui t'entourent. C'est pas le moment de paniquer, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de s'angoisser et de courir dans tous les sens comme ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est le moment de faire une différence. Alors comment faire une différence ? Voilà, parce qu'il faut être appliqué. Comment faire une différence ? Ça, c'est le point qu'on va aborder maintenant. Et après, donc, comment faire une différence pour toi-même ? Parce qu'on ne peut pas communiquer ce qu'on n'a pas reçu. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et comment faire une différence dans ce monde, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, comment faire une différence pour toi-même ? Comment être moi-même rempli d'espérance et de paix ? Eh bien, je rejoins ce que le Seigneur nous dit depuis plusieurs semaines de différentes manières. C'est qu'il y a des décisions à prendre. On n'est pas juste là en train d'attendre, Seigneur, donne-moi ta paix, et quand tu me l'auras donné, ben là, je serai témoin de paix. Mais je vis ma vie normalement et j'attends que ça tombe du ciel. Non, il y a 4 décisions à prendre pour pouvoir être rempli d'espoir et de paix. La première décision à prendre, c'est décide de ne pas couper le dialogue avec Dieu. Dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a beaucoup de chrétiens qui perdent pied. Qui perdent pied, qui perdent espoir, qui perdent confiance, qui perdent foi, qui décrochent tout simplement. Qui décrochent de la prière, qui décrochent de la Bible, qui décrochent de l'Église, qui décrochent. Jérémie, dans le texte que tu as lu, Nathan, Jérémie, du début à la fin, alors qu'il était au comble vraiment de la souffrance, il a quand même continué à parler à Dieu. Il a continué à parler à Dieu. Alors, il lui a dit, voilà ce qu'il ressentait, mais il a parlé à Dieu. Il n'a pas boudé Dieu, il n'a pas rejeté Dieu, il n'a pas décidé de plaquer Dieu, mais il a continué à parler et à dialoguer avec Dieu. Même dans la souffrance, il l'a fait. Nous souffrons, faisons-le. Amen. Première décision à prendre. Deuxième décision à prendre, je rejoins totalement ce que tu as dit, Marion, tout est cohérent. Viens goûter et savourer sa présence. Parce qu'elle est suffisante pour chasser les ténèbres. C'est aussi ce que tu as dit, Annie. Suffisante pour chasser les ténèbres. En fait, on n'a pas besoin de chasser les ténèbres. On a juste besoin d'accueillir la lumière. C'est la lumière qui chasse les ténèbres, c'est pas toi. Donc, quand la lumière de Christ t'envahit, automatiquement les ténèbres reculent.
Et vous savez, parfois, on s'épuise. On perd son énergie et ses ressources dans le fait de chasser les angoisses, de chasser la peur, de chasser la crainte, de chasser, alors qu'il suffit d'accueillir le prince de la paix. Il suffit d'accueillir le Dieu de l'espérance. C'est lui qui chasse les ténèbres. Amen. C'est lui qui fait reculer les ténèbres. C'est lorsque la lumière vient, on allume la lumière, on n'a pas besoin d'allumer la lumière et ensuite dire aux ténèbres, vous partez. On allume juste la lumière, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, décide et viens goûter et savourer, je dis savourer, sa présence. Parce qu'elle est suffisante pour chasser les ténèbres. Psaume 34, merci Thierry. Psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche son refuge en lui. On ne parle pas de pratiquer une religion. On ne parle pas d'avoir des rituels religieux. Mais on parle de venir goûter Dieu. Goûter sa présence. Savourer qui il est. La paix est aussi un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Ça veut dire que l'esprit en nous produit la paix. Il ne s'agit pas de tout faire pour trouver la paix. Il s'agit d'accueillir Dieu simplement. Accueillir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu en moi, c'est la manifestation de la paix, tout simplement. Donc encore une fois, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas un combat à mener contre l'angoisse. Il faut juste accueillir Dieu. Accueillir le Saint-Esprit. Lamentation 3,57. Encore, on se dit, on ne va pas lire Lamentation, encore une fois. Si, on va lire parce que c'est un livre d'espérance. Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi. Tu m'as dit quoi ? N'aie pas peur, les lecteurs masqués que vous êtes. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause et tu m'as sauvé la vie. Laisse celui qui parle comme ça, laisse-le envahir ta vie. Celui qui te rassure, celui qui te fait, laisse-le lui envahir ta vie. C'est la première décision à prendre. J'aimerais lire aussi Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire quoi ? Plus fort, soyez au contraire quoi ? Remplis du Saint-Esprit. Ah, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors la question qu'on peut se poser, si le but c'est pas juste d'être visité, mais d'être rempli du Saint-Esprit, parce que Paul parlait à des chrétiens, d'être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que moi je suis un récipient. C'est pas grave. Je suis comme une jauge. Alors, quel est le niveau de Saint-Esprit que j'ai en moi ? Jusque-là. Ah oui, je suis le temple du Saint-Esprit, toi aussi si tu es chrétien. Alors oui, nous sommes déjà le temple, l'habitation de l'Esprit de Dieu. Mais quel est le degré de remplissage que j'ai de l'Esprit de Dieu ? Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc c'est ça la première et la plus importante des décisions, enfin la deuxième, pardon, la plus importante des décisions, c'est de venir goûter et savourer sa présence. Éphésiens 3, versets 17 à 19. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, qu'il habite dans vos... Paul parle à des chrétiens, les amis. Il parle à des chrétiens, là, en fait. Il ne parle pas à des gens qui veulent évangéliser, si je peux le dire ainsi. Mais soyez que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Et vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous serez ainsi remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mes amis, dans le monde dans lequel nous sommes, pour être des témoins, parce que ça craint un peu quand même, excusez-moi de le dire comme ça, pour être des témoins d'espérance et de paix dans le monde dans lequel nous sommes, il faut qu'on soit remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Sinon, c'est impossible. On va fêter Halloween avec les autres si on ne fait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ? On va mettre des citrouilles, des squelettes. Il n'y a plus que ça à faire, de toute façon. On ne va pas se laisser enterrer, les amis. Parce qu'on va se laisser remplir de toute la plénitude de Dieu. Vous devriez dire amen à ça. Amen. Vous avez tellement raison. Oui, c'est vrai qu'on a tous des problèmes, on a tous des appréhensions, on a tous des inquiétudes par rapport à l'avenir. Et c'est tout à fait légitime, terrestrement, si je peux le dire ainsi. Mais nous avons Dieu. Nous avons Dieu, mes amis. Nous avons Jésus en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Ça fait toute la différence. Troisième décision, dépose tes fardeaux à Jésus.
J'abandonne mes tristesses. Oui, je chante pas très juste. Donne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Vous connaissez ce chant? J'abandonne mes tristesses. Oui, j'ai des angoisses. Oui, j'ai des peurs. Oui, j'appréhende la suite. Mais j'abandonne ça à Dieu. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qui va me donner la solution? Qui la connaît, la solution? Qui sait comment on va sortir de la crise économique? Qui sait comment va s'arrêter le virus? Qui le sait aujourd'hui? Personne. Et je critique personne quand je dis ça. Je traite personne d'incompétent. Pas du tout. Mais je dis juste que personne ne sait. Alors j'abandonne mes appréhensions. Je les abandonne. Et ensuite, je termine avec ma dernière décision. C'est décide de t'attacher à la vérité. Ça, je le développerai la semaine prochaine dans le cadre de ma communication de l'espérance. Mais dans ma relation avec Dieu, décide de t'attacher à la vérité. Dans Lamentation 3, versets 21 à 23, voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. En fait, il se rappelle la vérité et il s'y attache. Ça veut dire qu'il décide de choisir de s'attacher à ce qui est vrai. C'est pas une invention, c'est pas juste une utopie en se disant oui, il vaut mieux croire ça parce que ça fait du bien. C'est pas juste que ça fait du bien, c'est que c'est vrai. Vous vous rappelez la série de prédications qui s'appelle C'est toi qui as raison? Je disais qu'en fait la foi, c'est juste s'attacher à la vérité. C'est pas croire l'incroyable, c'est juste trouver la vérité et s'y attacher. Et c'est exactement ce que fait le prophète. Le doute de la parole de Dieu crée une grande insécurité. Et si moi je lis la Bible et que je relativise ou je ne crois pas vraiment ce qui est marqué, eh bien je suis en profonde insécurité. Parce que la vérité de Dieu, eh bien je ne la crois pas. Mais alors, qui croire si même Dieu n'est pas crédible? Mais qui je vais croire? À quoi je vais m'attacher si même celui qui a toujours raison, qui ne ment jamais, eh bien je doute de sa parole? Donc ça, c'est la 4e décision que je dois prendre. C'est décider de m'attacher à la vérité. Rappelez-vous comment Satan s'est incrusté dans le jardin d'Éden. Il a mis en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette décision, il n'y a que toi qui peux la prendre. Et c'est pour ça que moi, c'est ça que je trouve merveilleux, c'est qu'en fait, l'autorité, la responsabilité, on l'a là. Jésus a fait sa partie, le Père a fait sa partie, le Saint-Esprit a fait sa partie. Maintenant, on a juste à décider, à se positionner. Quand je dis juste, c'est peut-être un raccourci, mais je veux dire, il n'y a que ça à faire. Amen. Alors je propose de terminer ce message avant de laisser la place, je crois que c'est les annonces ou la Sainte Seine, je ne sais plus très bien. Ça marche. Mais avant cela, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on se mette debout. Et j'aimerais prier pour terminer. Gloire à toi, Seigneur. Et j'aimerais lancer un appel, mais avant cela, j'aimerais rappeler combien les groupes de maison sont fondamentaux pour vivre ces 4 décisions. Comment je vais faire tout seul? Comment je vais faire si je ne prends pas du temps avec la parole de Dieu, avec les autres? Comment je vais faire? Cette semaine, il y a les groupes de maison, et dans les groupes de maison, nous allons creuser le message de ce matin. Ces 4 décisions, on va en reparler dans les groupes de maison. Vous devez aller, mes amis, dans les groupes de maison pour être solides et être des témoins de Jésus-Christ. Dans le monde d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Alors, prions et posons-nous la question, quelle décision je dois prendre aujourd'hui? Quelle position je dois tenir pour être en paix en Jésus, afin de pouvoir être dans mon monde, dans ton monde, celui que nous avons, celui dans lequel le Seigneur nous veut, pour être des témoins de paix et d'espérance. Alors, je propose de prier. Ok, on va prier. Vous pouvez garder les yeux ouverts et méditer sur ces 4 cercles et ce qu'il y a à l'intérieur, ces 4 décisions dont je viens de vous parler. Et j'aimerais prier pour que le Seigneur nous aide à appliquer ce message. Seigneur mon Dieu, je te bénis parce que ce matin, tu nous saisis, tu nous cueilles au vol. Alors que nous nous déplaçons, nous vivons dans le monde dans lequel nous sommes, dans notre monde. Seigneur, j'ai vraiment envie de dire et de répéter que c'est notre monde. Parce que c'est vrai, c'est pas le monde des autres. On n'est pas étranger à ce monde. En fait, c'est vrai qu'on est de passage, mais tu nous as voulu là. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Donc on y est bien, bel et bien, et tu nous as voulu là. Et jusqu'à ce que tu reviennes, tu veux qu'on y soit pleinement de toutes nos forces, mais pas n'importe comment.
comme des témoins de Jésus-Christ, comme des témoins de paix et des témoins d'espérance. Seigneur, tu nous saisis aujourd'hui, tu nous cueilles au vol dans le tumulte de ce qui se passe pour nous amener à toi, afin que l'on se ressource en toi. Alors nous te laissons régner dans nos vies et nous voulons prendre les bonnes décisions afin d'être des messagers de paix et d'espérance. Parce que c'est ça que tu attends de nous. C'est notre ministère, c'est notre appel d'être des témoins et d'avoir le ministère de la réconciliation. De toi, du monde avec toi, de nous avec les autres et des autres entre eux. Alors Seigneur, merci de nous guider pleinement dans ces bonnes décisions. On ne veut pas juste entendre ce message, passer à autre chose, et puis oui, c'était bien ou c'était pas bien, et puis voilà, ok, c'est passé. Mais Seigneur, on a des choses à vivre maintenant avec cela. Alors Saint-Esprit, merci d'être là. Je n'ai pas envie de te demander quoi que ce soit parce que tu fais déjà tout. Maintenant, c'est à nous de faire. À toi toute gloire au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Philippe de nous avoir rappelé quel Dieu bon que nous avons, quel Dieu vers qui on peut se réfugier, quel Dieu vers qui on peut aller librement. Il est juste là pour nous écouter, pour nous relever quand nous avons besoin et puis simplement dire qu'on est des êtres humains. Ça, Dieu aussi le savait dès le départ, dès le début de son plan et qu'on n'a pas à avoir peur de toutes ces émotions qu'on ressent, mais on doit se baser sur sa parole, sur ce qu'il a dit, parce qu'il avait déjà tout prévu. Sans transition, nous allons dans 2 semaines avoir un temps de remerciement pour Mike et Claudine qui vont nous quitter parce qu'ils vont déménager. Donc le 8 novembre, donc dans 2 semaines, nous allons prendre le temps de les remercier. Et voilà, d'être auprès d'eux, voilà, de prendre un temps précis et précieux pour eux. Donc voilà, notez sur vos agendas ceux qui seront présents ou ceux qui seront sur Zoom, ce temps avec Mike et Claudine. J'appelle Patrick pour le temps des travaux avec le groupe d'hommes qui est prévu le 7 novembre. Bonjour à tous. Je voudrais aussi profiter de ce moment pour parler. Hier, nous avons eu un moment dans un groupe d'hommes. Et voilà, dans tout ce message que Philippe nous a partagé sur la communion fraternelle, aussi bien pour les groupes de maison et aussi, je pense aussi que c'est important que quand on a des moments comme ça, spéciaux, entre guillemets, des groupes d'hommes, groupes de femmes, groupes de jeunes, etc., de vraiment se mobiliser et venir. Et voilà. Ceux qui n'ont pas pu, j'espère et je prie pour qu'ils soient là la prochaine fois. On a passé un temps vraiment béni, un bon moment et voilà, je sais que ça se reproduira et on en aura de plus en plus. Voilà. Sans transition, je voulais parler de la journée du 7 novembre. On a une journée où ça sera la première, d'autres suivront en fait. Nous voulons que tous les hommes de l'Église puissent se mobiliser. Et par leur présence, en fait, que nous puissions bricoler, rafistoler, recoller, boucher, tout ce qui tombe en ruine, en fait, dans notre église locale. Voilà, donc j'ai pensé à ce verset de Néhémie, chapitre 2, verset 17, qui dit « Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Bon, on n'est pas à cet état-là, mais bon. Mais venons quand même pour faire les travaux. Les travaux, faut pas attendre que tout tombe pour pouvoir vraiment se serrer les coudes et puis remettre l'église en état. Alors, soyons bénis. Merci. Oui, on a hâte d'avoir tous les hommes qui vont s'occuper de notre belle église. Alors, je laisse la place à Philippe pour la réunion. Marie-Catherine a dit, nous, on fait à manger. Voilà, vous les femmes, vous faites à manger. OK Patrick, t'as entendu? Voilà.
Alors, mesdames, si vous n'êtes pas d'accord avec Marie-Catherine, débrouillez-vous avec elle. Hein. Nous, on veut que vous fassiez à manger. Hein. Ça, maintenant, on ne peut plus reculer. Une parole est une parole. Donc, sinon, autre chose, c'est qu'à partir du dimanche 8 novembre, nous allons commencer ce qu'on a appelé réunion vie de l'esprit. Même si, bien sûr, la vie de l'esprit, c'est partout et tout le temps. Mais en même temps, on a eu sur le cœur que c'est important de prendre des moments, un peu des espaces privilégiés, dans lesquels on peut laisser le Saint-Esprit parler, se manifester librement, aussi en dehors des cultes. Quand je dis en dehors des cultes, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas vécu dans le culte, hein, bien sûr, mais ça veut dire qu'en fait, ce serait avant le culte, donc ce sera avant le culte, à 9h, dans la maison de l'église. Eh bien, on va prendre un temps de prière, d'intercession, de louange, d'adoration, de parler en langue, d'interprétation des langues. On peut prendre plus facilement des risques aussi, et puis voilà, en petit comité, pour vivre la vie de l'esprit, tout simplement. Donc on a décidé de faire ça 2 fois par mois, pendant 1h15, 1h30 à peu près, le dimanche matin, donc à 9h dans la maison de l'église, pour que quand même les équipes puissent s'installer dans l'église et qu'on commence le culte à l'heure. Mais voilà, si vous êtes intéressés, c'est vraiment pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas de badge à avoir, ou bien de diplôme, ou bien d'expérience particulière à avoir. Il y a juste l'envie de vivre la vie de l'esprit. Voilà, tout simplement. Donc venez librement, simplement, le dimanche matin, 2e et 4e, directement à 9h. Voilà. Le 8 novembre aussi, nous allons vivre... Non, Patrick, tu peux retirer, pas encore. Nous allons prendre un temps pour le dimanche de l'Église persécutée. Donc c'est un dimanche que nous célébrons de façon nationale pour soutenir nos frères et sœurs de l'Église persécutée à travers le monde, donc par le biais de l'association Portes Ouvertes. Donc cette année, ça va avoir lieu le dimanche 8 novembre. Donc le 8 novembre, nous aurons beaucoup de choses à vivre. Donc venez, dès le matin, ça sera très intense. Donc dimanche prochain encore, je vais vous rappeler certaines choses. Donc mettez ça déjà dans vos agendas par rapport au culte spécial. Ce sera vécu dans le groupe de jeunes, mais aussi à l'éveil à la foi. Donc, et au culte. Donc nous allons faire une offrande aussi spéciale pour soutenir la mission qui est faite auprès de nos frères et sœurs. Donc voilà, il y aura une offrande pour nos dîmers offrandes habituelles de l'église de Pontoise et aussi une offrande pour l'église persécutée. Donc le dimanche 8 novembre. Le dimanche 8 novembre, nous aurons notre après-midi de louange. Donc juste pour vous rappeler le contexte, nous avions une soirée du groupe une soirée de louange qui était prévue il y a déjà 3-4 semaines, je ne sais plus, 2 semaines peut-être, je ne sais plus les dates, et ça n'a pas été possible à cause du couvre-feu. Donc on vous avait dit qu'on allait revenir vers vous par rapport à ce report. Donc ce sera une après-midi de louange qui sera fait durant le temps de jeûne et prière, donc à l'issue du culte. Donc la thématique est toujours la même, témoin en mission. Donc c'est toujours la même procédure. Si vous souhaitez faire une intervention, vous pouvez venir vers Georges et Marion. Voilà, vous verrez tous les détails avec eux. Donc dimanche 8 novembre dès 13h30. Nous allons passer à nos dîmers offrandes. À moins que j'ai oublié quelque chose. Non, c'est bon. Les dîmers offrandes. Donc, vous qui êtes sur Zoom, vous pouvez toujours donner vos dîmers offrandes. Donc, il m'a été encore demandé pour les enveloppes. Oui, vous avez la possibilité encore de régulariser, comme d'habitude. Hein, vous faites vos enveloppes. Et lorsque vous revenez à l'église, vous pouvez les déposer dans le panier. Ou si vraiment vous pouvez pas, vous pouvez mettre vos enveloppes dans la boîte aux lettres, avec toutes les informations et nous allons les récupérer. Voilà, il y a toujours une possibilité de faire vos enveloppes pour les dîmes et offrandes. Donc cette semaine, nous avons nos groupes de maison du mardi au vendredi. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur les responsables, vous pouvez venir vers moi. Donc du mardi au vendredi, nos groupes de maison. Ce samedi, nous avons notre groupe de femmes. Alors, petite particularité, l'horaire a changé. Couvre-feu exige. 17h30, 19h30. Soyez à l'heure, parce que sinon, on commencera sans vous, malheureusement, parce qu'il faut qu'on termine à l'heure pour pouvoir permettre à chacune de rentrer chez soi à l'heure. Donc, 17h30, 19h30, et ce sera dans la salle du culte, donc il y aura suffisamment de place et on pourra respecter le protocole sanitaire. Dimanche, nous avons notre culte à 10h30. Voilà. Je laisse la place à la Sainte Seine. Dieu guide vraiment les choses parce que Philippe a parlé des lamentations de Jérémie qui sont pendant la déportation et moi en fait
Je voulais introduire ce moment de Sainte Seine parce que j'ai lu le livre d'Esdras au moment où Dieu rétablit en fait le peuple de Dieu. Et en fait, ils reconstruisent, ils reconstruisent les portes et tout, comme dans Néhémie aussi, c'est aussi ce moment-là. Et je pense que dans cette période de difficulté, il est bon de voir ce que Dieu a pu faire pour le peuple d'Israël. Mais Dieu aussi nous a rétablis. On est passé de la mort à la vie en donnant son Fils unique. Et c'est aussi ce qu'on se rappelle lors de ce moment de la Sainte Seine. Alors, vous qui êtes sur Zoom, je vous invite à à préparer les éléments. Je vous invite aussi, vous qui êtes dans le culte, à vous lever. Comme ça, on va pouvoir passer pour vous distribuer les éléments. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23, il est écrit « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur, merci pour ce temps béni, Seigneur. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, qui a été fait pour nous il y a des années, Seigneur, mais que tu refais, Seigneur, tous les jours au quotidien, Seigneur. Merci pour ces bienfaits, Seigneur, que tu agis dans tout un chacun, Seigneur. Vraiment, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais au quotidien, Seigneur, dans notre vie. Merci, Seigneur. Amen. Alors Axel va passer et vous donner les morceaux de pain et on en profitera pour le prendre tous en même temps, même vous qui êtes sur Zoom, comme ça, préparez les éléments. Vraiment, profitez-en pour continuer à prier, louer Dieu. Même vous qui êtes sur Zoom, ça nous fait plaisir de vous entendre et c'est vraiment agréable. Maintenant, Père éternel, par la bouche de Philippe, vraiment, Seigneur Dieu, que Seigneur Dieu, notre paix ne dépende pas des circonstances, mais qu'elle soit en toi, Seigneur Dieu, que tu viennes nous remplir, Père éternel, et que nous soyons, Seigneur Dieu, solidement fondés en toi, Seigneur Dieu, et que vraiment, Seigneur Dieu, tu nous remplisses de cette paix, Seigneur Dieu, qui ne dépend pas des circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Il fit de même avec la coupe après le dîner, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Axel passera avec les coupes de vin, je passerai avec les coupes de jus de raisin. Merci Seigneur pour ce sacrifice, Seigneur. Merci pour ce sang versé, Seigneur, pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Et on n'aurait rien pu sans toi, Seigneur. On n'aurait pas pu être là, être présent et pouvoir continuer à parler avec toi, Seigneur, si tu n'avais pas donné ton Fils unique, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Gloire et louange te soient rendues. Amen. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. C'est que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh
de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Oh, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie, tellement de joie, tellement de joie. Oh, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, on te bénit pour ces temps ensemble où on a pu, Seigneur, se rappeler combien tu es fidèle et combien aussi tu nous donnes tous les moyens d'être ces messagers d'espérance et de paix. Et Seigneur, on te prie pour que cette parole, elle ne revienne pas à toi sans effet et que tu puisses nous aider, Seigneur, nous diriger
dès aujourd'hui et dans notre vie quotidienne de la semaine prochaine, Seigneur, pour appliquer cette parole et penser vraiment à des gens autour de nous et à ces messagers de paix et d'espérance pour eux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette paix que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour cet accompagnement que tu nous donnes au quotidien. Et on te prie vraiment pour que tu sois glorifié, Seigneur, dans nos vies, dans nos entourages, Seigneur, et dans cette ville de Pontoise. Amen. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois